concerne, je suis constitué pour 2 accusés. Bon, c'est ce que je vous rappelle parce que vous avez dit que votre client n'était pas dans la salle. C'est l'un de mes clients. Voilà. D'accord? J'ai 2 clients. Il y a un qui n'est pas dans la salle, mais le second, il est là. Je suis constitué. Le second, c'est qui? Monsieur Mamadou Aliou Keita. J'ai ma constitution qui est versée au dossier, et puis j'étais là à ses côtés. Allez-y. Peut-être que le tribunal a oublié. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais juste vous poser quelques questions de précision, puisque je vais juste prendre la parole pour vous dire que tout à l'heure, le bâtonnier vous a posé une question. Tout en vous rappelant que vous êtes ici en qualité de témoin du ministère public. C'est le ministère public qui vous a cité. Alors, puisque nous parlons ici des événements du 28 septembre, et que normalement, votre comparution en qualité de témoin devrait concerner les événements du 28 septembre. Alors, Monsieur le ministre, étiez-vous au stade du 28 septembre 2009? Non. Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu un seul cadavre? Non. Est-ce que, Monsieur le ministre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu une seule femme violée? Non. Alors, est-ce que vous savez en réalité la raison de votre comparution devant ce tribunal? Oui. Alors, puisque vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez donner ici comme témoignage pour attester qu'il y a eu effectivement massacre, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu assassinat au stade du 28 septembre 2009 et par qui? Non, je crois que mon témoignage porte sur un événement qu'il y a eu en amont et qui pourrait, selon ceux qui ont souhaité que je comparaisse, expliquer certains des aspects des événements ultérieurs. Justement, puisque vous êtes, vous-même vous l'avez dit, que votre comparution concerne un événement en amont. Mais est-ce que vous savez que le tribunal est saisi pour des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? Est-ce que vous le savez? Je ne suis pas parti dans le procès, je ne peux pas répondre. Alors, de ce que vous venez de déposer, nous avons relevé qu'à la date, à l'entame bien sûr de votre déposition, vous avez dit que vous allez intervenir sur 3 pans, notamment le voyage de l'abbé, le fameux coup de téléphone, comme vous l'avez dit, fait passer M. Sidia Touré, mais aussi le jour du 28 septembre 2009. Et effectivement, vous avez rappelé tous ces aspects. Et ici, dans cette même salle, vous êtes venu confirmer quand même les propos de certains accusés qui sont dans ce box. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer une fois encore que l'appel du 27, c'est le 27, la nuit du 27 au 28 décembre 2009, était bel et bien à l'initiative du président Moussa Dadis Camara?
Oui, après une discussion avec moi. Vous le confirmez? Absolument. Merci. Ensuite, est-ce que vous confirmez que M. Sidia Touré avait bel et bien éteint son téléphone? Après 2 interruptions, son téléphone était éteint. Était éteint. Alors, vu que vous l'avez appelé avant minuit ou un peu après minuit, vous l'avez dit ici dans cette salle, mais vous êtes parvenu quand même à l'avoir par 2 fois avant que la conversation ne s'interrompe. Alors, est-ce que, à votre avis, en tant que homme d'État, pétri d'expérience, est-ce que si M. Sidia Touré avait la volonté ce jour de joindre ses collègues des partis politiques, à votre avis, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir le faire? Parce que vous l'avez quand même eu au téléphone. À propos de l'heure tardive, je dois dire que ce n'était étonnant pour personne à cette époque d'être appelé ou reçu aussi tard. C'était même une habitude, une règle qui était établie, parce qu'en dehors de l'appel spécifique, il leur arrivait de rendre visite au capitaine à 16 heures pareilles, sinon parfois bien au-delà. Donc il n'y avait rien d'insolite et d'inhabituel par rapport aux mœurs et aux pratiques qui avaient cours à l'époque. D'accord. Donc, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Puisque M. Sidia Touré, dans son procès verbal, indique que vous l'avez appelé tard et qu'il n'avait aucune possibilité en ce moment de joindre les autres pour, si vous voulez, faire annuler la manifestation qui était projetée. Est-ce qu'à votre... C'est pourquoi je vous ai demandé, à votre avis, est-ce que cela tient, cet argument? Comme je l'ai dit, à cette époque, tous étaient appelés et reçus à des heures tardives de la nuit, et ça ne semblait déranger personne à cette époque-là. Aussi bien ceux qui travaillaient avec le capitaine Dadis que ses visiteurs, y compris les leaders politiques. Ça, je peux le dire avec certitude, parce que j'ai été témoin de la rencontre de beaucoup d'entre eux avec le capitaine Moussa Dadis. Parfois, comme cette nuit-là, c'est moi-même qui les appelais, parce que c'était un rôle que je jouais auprès du capitaine Dadis, d'appeler pour lui, à l'occasion, certains des acteurs de la vie nationale. Alors, est-ce que, à votre avis, cette attitude du président de l'UFR n'est pas la preuve qu'ils étaient décidés à en découdre avec le pouvoir en place? J'ai fait le serment de ne pas prendre position, ni de commenter les attitudes des uns et des autres. Le tribunal appréciera. Alors, merci, je respecte bien entendu votre position. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez qu'à la date du 28 septembre 2009, lorsque vous vous êtes retrouvé dans l'impossibilité de rallier le camp Alpha Yaya, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara a pris sur lui le soin de vous faire escorter par M. Issa, paix à son âme, colonel Issa, avec certains éléments? Vous le confirmez? Oui. N'est-ce pas la preuve qu'il avait vraiment besoin de discuter avec vous? Vous savez, avant le 27, longtemps avant, lui et moi, je viens d'évoquer une de nos discussions que nous avions eues dans le passé, plus avec le général Sekouba, mais aussi avec lui. J'avais vraiment une tradition de discussion. Ce n'était rien d'isolé ou d'inhabituel. C'était courant. C'était courant. Alors,
Je reviens sur le voyage à l'Abbé, puisque dans cette même salle, certains ont dit que le voyage sur l'Abbé, c'était une campagne d'intimidation. C'était une campagne, si vous voulez, de démonstration de force. Alors, vous qui étiez avec le président et d'autres membres du régime à l'Abbé ce jour, aviez-vous constaté un quelconque mouvement relatif à une campagne d'intimidation ou de manifestation, de démonstration de force sur le terrain? Je crois que tous ceux qui sont passés là ont unanimement reconnu que le voyage de l'Abbé s'est déroulé sans incident, sans conflit, et je m'en tiens à ça, parce que c'est cela la vérité. Il n'y a pas eu le moindre incident, le moindre accrochage. Nous sommes partis dans la paix et nous sommes rentrés dans la quiétude. Merci, Monsieur le Président. Merci, distingués assesseurs. Monsieur Thibou Kamara, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question. C'est pour conquérir la première victoire avec vous en tant que témoin de parquet. Vous confirmez, pendant que le président Dadis communiquait avec le leader Sidia Touré, vous confirmez également que le colonel Thibou Kamara n'était pas là, oui ou non? Non, je dis que je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec le capitaine Dadis, mais que je ne pourrais pas les identifier formellement. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il était là, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire qu'il était là, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là. Ok. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser des questions à deux niveaux. Le premier niveau concernera la personnalité de celui que je défends et le deuxième concernera les faits que vous avez vécus et les infractions qui lui sont reprochées. Par rapport à la personnalité du président Dadis, qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Et qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination? Il m'a reçu une ou deux fois. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Et je me rappelle, à l'issue des entretiens qu'on avait, le général Sekouba Konaté et lui en parlaient à mon absence. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en riais beaucoup. Ils m'avaient tous les deux, je ne sais pas pour quelle raison, surnommé l'animal juif. Quand j'ai cherché à comprendre ce qu'il en était, le capitaine Dadis et Sekouba disaient que j'étais très libre dans la discussion et que j'avais la force de défendre mes convictions et que c'était rare dans le milieu du pouvoir où la plupart des gens s'alignent systématiquement sur les convictions du chef et le suivent dans n'importe quelle direction qu'il prend. D'accord. À cet instant précis de cette discussion, j'imagine qu'il vous a convaincu de rejoindre son équipe. Absolument. Selon vous, quelle était la vision? Quels sont les éléments qu'il vous a donnés ou des arguments qu'il a développés devant vous et qui vous a poussé à accepter d'entrer, de faire partie de son équipe pour conduire la transition? Il ne m'a pas nommé d'un trait. C'est après quelques fréquentations et à l'issue de nombreux
entretiens qu'on a eus et de quelques missions ponctuelles par rapport à des mandats politiques, notamment de discussion avec les acteurs, qu'il a estimé qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés qui discute politique et essaie de le conseiller par rapport à la conduite du processus de transition, en particulier dans ses relations avec les acteurs. D'accord. Cet homme que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des discussions, jusqu'au 27, est-ce que selon vous, je ne vous demande pas de commenter, des faits, est-ce que vous avez senti à lui que c'était un homme de dialogue, donc de discussion, ou bien c'était quelqu'un qui était hostile à toute opposition, à toute confrontation d'idées? Non, il aimait beaucoup discuter. Je dirais même qu'il aimait beaucoup les confrontations intellectuelles, argument contre argument, idée contre idée, parce qu'au sein du groupe militaire, c'était, on pourrait dire, pour reprendre un peu l'expression du général Sékouba Konaté, c'était le plus politique d'entre tous dans le groupe des militaires. Et lui avait besoin d'autres interlocuteurs et partenaires politiques pour discuter, parce que dans le groupe, il n'avait pas d'équivalent pour discuter des sujets politiques ou du fonctionnement de l'État, parce que ce n'était pas la vocation initiale de ses collaborateurs et il n'avait pas acquis d'aptitude dans le domaine. D'accord. Donc, si on comprend, jusque-là, c'était un homme de dialogue, il était ouvert à toute discussion. J'insiste là, sur ce point-là, Monsieur Camara. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis travaillait presque dans la nuit, tard dans la nuit? C'était une autorité publique. Très bien. Est-ce que vous confirmez à cette audience au tribunal que le président Dadis recevait régulièrement les leaders politiques? Absolument. La nuit? Absolument. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait de très bons rapports avec M. Sidya Touré? Tout à fait. Quand il vous a demandé d'appeler M. Sidya Touré, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur la base des rapports cordiaux, donc des relations cordiales qu'il entretenait avec ce dernier et qu'il se disait que peut-être lui, je pourrais effectivement lui faire entendre raison pour qu'il puisse convaincre ses collègues opposants de faire annuler la manifestation ou de délocaliser simplement cette manifestation? C'est clair qu'il avait une préférence pour lui, parce que ce n'était pas le seul qui était concerné par l'organisation de la manifestation. Et si ça ne tenait qu'à moi, parce que moi je connais mieux la classe politique et la mentalité de chacun, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait un choix différent. Mais quand le président vous dit d'appeler quelqu'un de son choix et de sa préférence, vous l'appelez. Bon. Et effectivement, vous avez appelé M. Sidya Touré avec votre téléphone. Dans le PV de M. Sidya Touré, j'ai eu l'occasion de poser la question ici à cette salle au président Dadis. Je ne vous dirai pas ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que la question a déjà été posée? Est-ce qu'en seul instant, le président Dadis a utilisé un ton menaçant vis-à-vis du président Sidya Touré? Je persiste et signe que non. D'autant que l'esprit de la discussion, qui n'a pas été à son terme, donc qui est inachevé, était de trouver un accord.
je ne crois pas qu'on puisse aller à la paix en montrant ses muscles. D'accord. Je rappelle cette question parce que